Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens soient à la hauteur des choses qu'ils enseignent. Donc, on a le droit d'être catholique, d'être marxiste, d'être communiste, d'être écologiste, etc. Mais je dis simplement, soyez-le dans votre vie. Ce que j'aime dans la philosophie, c'est la vie philosophique qui va avec. C'est pas la peine d'enseigner la vertu. Il y a des philosophes qui enseignent la vertu et qui ont eu des problèmes avec le fisc, qui ont eu des problèmes, etc. On se dit, dans ces cas-là, n'enseignez pas la vertu. Ah bah c'est sûr que vous êtes un philosophe hédoniste, au moins vous profitez de tous les plaisirs de... Non, c'est beaucoup. Je vous dis encore, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué que ça. Vous disiez tout à l'heure qu'à l'âge que nous avons, alors vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais je pense que l'hédonisme, quand on a 20 ans, 30 ans, c'est pas la même chose que quand on a 2 fois, 3 fois 20 ans. Et il y a un moment donné où on a une énergie débordante à 20 ans et on est plutôt dans on court après le plaisir, et puis à un moment donné où on a l'âge qu'on a, c'est le mien par exemple, 60 ans, et je me dis à ce moment-là, ce qui m'intéresse, c'est d'être le moins souvent dans le déplaisir, ou d'éviter la souffrance. Et on a du plaisir à ne pas souffrir. Et c'est pas exactement le même type de plaisir. C'est le plaisir, on courait après le plaisir, là c'est le plaisir qui nous court après, mais il n'est plus exactement de la même manière. On a juste envie d'être calme, heureux, tranquille. Oui, mais vous cherchez les problèmes chaque fois. Mais non, mais c'est plus fort que vous. Mais en même temps, c'est intéressant. Votre vie est plus intéressante, j'imagine, que celui qui est à l'abri, qui se protège de tout. Ah, je sais pas. Moi, j'ai beaucoup aimé mon père qui était ouvrier agricole et qui m'a enseigné ce qu'on appelle la congruence. C'est-à-dire, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. On n'est pas, on tient sa parole. Si on donne sa parole, on la donne pas n'importe quand, n'importe comment. Si on l'a donnée, on l'honore, etc. Nous parlions tout à l'heure, peut-être hors micro, je sais pas, mais du panache. Moi, je trouve effectivement que c'est une grande vertu. Il n'y en a plus beaucoup. Il y a beaucoup d'hypocrites, on a beaucoup de fourbes, de gens qui disent des choses et puis qui... Il y a des tartuffes partout. Mais oui. Non, voilà. ça a toujours existé. Oui, mais Oui, c'est pas mais pour ça autant qu'on est obligé de les accepter, il faut les dénoncer. Non, mais ce qui me gêne, c'est pas qu'on soit tartuffe, c'est qu'on milite contre les tartuffes et qu'on le soit soi-même. C'est tout ça qui me gêne. Qu'il y en ait eu, qu'il y en aura toujours, bien sûr, vous avez raison. Et Molière l'a raconté pour toujours. Il a raconté les tartuffes d'avant, de pendant, il raconte encore les tartuffes d'aujourd'hui. Mais on n'est pas tenu aujourd'hui de faire la guerre aux tartuffes en l'étant soi-même. C'est ça qui est insupportable. Vos livres, vous parlez de vous. D'ailleurs, vous dites la preuve du philosophe, c'est sa vie. Ça reprend, au fond, ce que vous disiez. Faites ce que je dis, faites ce que je fais. C'est-à-dire que cette obsession que vous avez c'est pas de la transparence, mais d'être cohérent avec ce qu'on dit. Oui, alors ça, vous savez, pendant 10 siècles, dans l'Antiquité, c'était ça, être philosophe. C'était pas donner des cours, c'était pas faire des disciples ou des élèves, c'était mener une vie philosophique. Et vous aviez des philosophes dans la rue. Sur le forum, par exemple, vous aviez des gens qui passaient, qui étaient, je sais pas, tisserands, potiers, et qui entendaient un philosophe et qui éventuellement pouvaient se convertir à la philosophie. Ça voulait dire qu'on menait une vie philosophique. Et puis après, avec le christianisme, vous avez, alors c'est un peu compliqué d'expliquer que quelqu'un meurt, qu'il ressuscite, qu'il est assis à la droite du Père, que vous pouvez être vierge, mais que vous pouvez être mère aussi en même temps. Donc il a fallu quand même des philosophes qui, eux, se sont contentés d'expliquer ça pendant 10 siècles, ce qu'on a appelé les pères de l'Église et puis les scolastiques. Et puis après, il y a eu les profs. Et les profs ont confisqué la philo en disant je vais vous faire un cours sur Kant, par exemple, mais le kantisme ne m'intéresse pas dans ma vie. Qui pouvait avoir une vie de patachon à côté, et puis en même temps se dire kantien parce qu'ils avaient fait une thèse sur Kant, quoi. Et le triomphe des profs a beaucoup fait contre la philosophie. Moi, j'invite à ce qu'on retrouve l'esprit de la philosophie antique en disant mais ça doit servir à mener une vie philosophique. Donc oui, quand je parle de moi, je dis les idées ne tombent pas du ciel, elles viennent toujours d'une personne qui est enracinée. Donc on raconte comment on pense ceci, pourquoi on pense cela.